Nous étions là-bas, à 50 mètres. Là, nous sommes devant une propriété viticole, avec l'entrée là sur la gauche, un petit chemin qui monte. Le panneau avec le nom du château. Là, nous avons un panneau indicateur indiquant les châteaux qui sont pas loin, quelques châteaux dans le coin, là, à 300 mètres, 500 mètres, dont un avec écrit agriculture biologique, etc. Il y a quelqu'un qui est venu sous ce panneau. Alors la végétation était très maigre déjà, ça avait déjà été tondu, hein. Massacré, tondu. Il y avait une végétation très maigre avec des orchidées. Hein. Bah, il y a quelqu'un qui est venu massacrer tout. Là, il restait ça finalement. Alors là, les scabieuses ont été coupées, les scabieuses colombaires ont été coupées, mais elles ont repoussé toutes petites. Et ce qu'ils ont coupé, ben, c'est toute. Alors, la route est là, il y avait plein d'aspirantes d'automne, au moins une dizaine sur ce lieu. Ah ben, il en reste 2. En fait, c'est pas 10 qu'il y avait, c'est 20. J'étais venu il y a quelques jours. Je m'étais dit, j'ai filmé, oh là, je me disais, oh, je suis médisant, alors ils vont venir, je voulais filmer en montrant qu'ils allaient venir tout raser comme des tarés. Je me disais, oh, je suis médisant, oh là là. Non, je suis pas médisant, je suis réaliste. C'est ce qu'ils ont fait. La végétation est très très rase déjà, et ben, y a quelqu'un qui est venu pour couper la quasi-totalité des orchidées. Alors, ces orchidées là, qui sont en fin de floraison, donc les graines ne sont pas arrivées à maturité, et ben, toutes ont été coupées, là il y en a plein. Là on peut voir, là c'est frais, hein, les coupures. Donc là ça n'en est pas, mais on peut en voir, là voilà. Ça, c'est une queue, c'est une tige de spirant d'automne coupée. Et spirant d'automne là, là également 2 tiges coupées d'espirant d'automne. Là encore 2 spirants d'automne. Là encore une. Enfin, c'est au moins 20 spirants d'automne qui poussaient sur ce petit terrain. Sur 2 mètres de largeur et sur 3 mètres de longueur, il y avait au moins 20 spirants d'automne, toutes coupées. Alors là, il en reste 2, hein, mais le gars il regrette. Hein. C'est regrettable. En fait, ils viennent, les gars, avec un rotophile. Des gens qui entretiennent, hein, ils viennent avec un rotophile. Je ne sais pas si c'est la mairie ou si c'est les propriétaires du château. Ils font absolument n'importe quoi. Là, on peut noter que le chemin qui mène au château, il a bien été fait. Rien à dire, c'est un chemin qui a été fait avec de la pierre calcaire. Donc ça respecte le milieu calcaire, le milieu avec les bordures calcaires. Puis là, la vigne, le terrain, l'affinité méditerranéenne, il est transformé, il est en rocher, avec des roches calcaires, heureusement. Mais il n'y a plus de pentes calcaires douces, avec plein d'orchidées, hein, il y a seulement des rochers. Des rochers, des rochers. Et puis quand il y a des pentes, souvent, ce qu'ils font, ils viennent raser au rotophile. Hein. Ils aiment bien raser au rotophile, hein, c'est joli. C'est pour le standing, hein, c'est le standing de la vigne, hein, c'est chouette, c'est propre, c'est bien. On est des forts, on est bien élevés, nous on nettoie. Donc là, une borne avec des orchidées qui poussent au pied, mais le gars il préfère que ça soit con. Il préfère que ça soit comme un terrain de golf. Hein. Tout est con en fait. Là au pied de cette muraille, enfin au pied de une muraille, ouais, une muraille, un peu plus, cette muraille. Je mets mon pied pour l'échelle, hein, des grosses pierres. Hein. Plein de fleurs. Hein. Alors que le gars il coupe des ronces, et s'il y a des ronces, ok. Si le gars il voit des ronces, ou même s'il y a des arbres qui poussent, s'il veut que son mur il reste sans ronces devant, qu'il coupe les ronces. Mais non, il coupe tout, hein, n'importe quoi il coupe. Hein. Et puis là on peut voir un paquet d'escabieuses. Je vais grimper là pour montrer. Là.
Plein de scabieuses comme ça là. Ben, c'est ce genre de végétation hein, qu'il pouvait y avoir à quelques endroits là, mais qui a été broyé, massacré. Alors s'il n'y a pas que des scabieuses, s'il y avait autre chose, c'est parce qu'aussi ben, ils broient tellement souvent en laissant l'herbe que le terrain, la végétation change puisque le terrain s'enrichit en engrais verts. Ils font absolument n'importe quoi. Que des débilités partout. Ah, puis si je passe là dans le petit chemin là, la vidéo elle peut durer 3 heures hein, si je continue comme ça. Hein. Si je passe dans un petit chemin, que je monte là, un petit sentier, bah, il y a un énorme lierre de 15 cm de diamètre au pied d'un chêne qui a été coupé récemment il y a quelques années. Que des débilités, mais partout, partout. La région de la débilité extrême, partout. Que de la connerie. Et là, on peut voir que le long là, de la falaise tombe broyée, ils ont tout passé au broyeur. Mais bon, il y avait surtout des ronces, des robinets sauvés d'acacia, que des merdes, que des saloperies. Enfin les ronces non, mais c'est venu les ronces et les robinets. C'est venu du fait, les ronces, ben, qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ont laissé pousser les robinets sauvés d'acacia. S'ils avaient laissé la nature sauvage, eh ben, il y aurait eu une végétation très maigre avec plein d'orchidées, plein de plantes que nous avons vues là-bas tout à l'heure. Hein. La carline commune, etc. Le cirsacole, etc. Que des plantes peu communes finalement. Mais ils préfèrent que ça soit bien haché, bien con. En fait, ils savent rien, ils connaissent rien, absolument rien, les gens qui sont ici là. C'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un qui connaît une plante, ils connaissent rien, rien. Ils sont tous, ce qu'ils aiment, c'est acheter vite, leur truc, c'est super, ils sont super contents qu'ils achètent une plante invasive pour mettre dans le jardin. Hein. Ils sont tous comme ça, pratiquement tous comme ça, les gens. Le Pyracantha, ils préfèrent mettre du Pyracantha en haie, que des conneries. Ils font que ça, que des conneries en permanence. Et puis là, nous avons un grand terrain. Je vais rapprocher pour montrer. Là, alors là, nous avons un grand terrain. Alors là, le type de végétation maigre qu'il y avait là où ça a été tondu, hein. Bon, toujours très maigre, de toute façon, puisque le sol est calcaire, et que ça a déjà été tondu en plus. Et là, nous avons un grand terrain. Un grand terrain très riche en plein d'espèces. J'ai envie de montrer, allez, j'ai envie de montrer un arbre seulement, un arbre qu'il y a dessus.